À une époque où tout va vite, où une info nouvelle chasse la précédente, les archives papier nous rappellent que le monde n'a pas débuté avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare avec délice dans les archives de l'Indépendant. Suivez-moi, les surprises ne manquent pas, la preuve par le son. À une époque, nous sommes dans les années 60, les articles n'étaient pas signés, on ne connaissait pas les auteurs. Pourtant, souvent, ils étaient quand même écrits avec une plume assez intéressante. Voilà ce que nous raconte par exemple un de mes anciens collègues. Un garagiste de la rue Michel de Montaigne, à Perpignan, a été fort surpris mardi soir quand il alla à l'arrière-cour de sa maison pour se laver les mains. Un singe vert de la plus belle espèce se tenait près du lavoir. L'homme un instant crut rêver et passa sur son front une main encore pleine de cambouis. Un singe vert dans le quartier. On appela la police et on téléphona à un oiseleur qui était établi près de la promenade. « Venez, il y a un ouistiti à capturer. » L'oiseleur arriva avec un petit filet à papillons et quand il vit l'animal, grand fut son étonnement. Il lui fallut pour l'attraper une épuisette à thon. À 18h, le patron du fugitif arrivait sur les lieux. Il expliqua la fuite de Minga, c'est le nom de l'animal. J'ai un manège japonais. On était établi place du Puig. Nous devions partir mardi à 14h pour la cité des Baléares. Au moment de mettre le camion en marche, Minga a rompu les amarres. Immédiatement, le patron et ses filles ont essayé de le rattraper. Mais Minga s'est enfoui sur les toits de l'église Saint-Jacques, a fait un petit tour dans le clocher, puis est allé explorer les rues environnantes. Peut-être est-ce un singe littéraire. Toujours est-il qu'il commença par La Fontaine, qu'il a souvent chanté dans ses fables. Vous avez compris l'astuce ? Bon. Après avoir fait un léger stage rue Rabelais, explorer l'horizon du haut d'une antenne de télévision, notre animal a déambulé sur les toits de la rue Michel de Montaigne. C'est là que la police le découvrit. À la demande du patron qui avait peur que l'animal ne morde ses enfants, on a failli l'abattre. Appeler les sapeurs-pompiers pour le forcer à descendre à l'aide de la grande lance, c'était condamné à le faire mourir d'une pneumonie. Le sursis lui fut accordé. Hier matin, un chef de service de la mairie découvrit Minga sous une table dans une cour donnant sur la rue Charles-Perrault. Le singe avait voulu passer là une nuit de liberté qui tenait pour lui d'un conte de fées. Une voisine apporta un bol de lait chaud, des gâteaux. Le singe s'approcha, lui serra la main et déjeuna copieusement avec un supplément, quelques bananes. La fille aînée de la famille arrivant, Minga prit de nouveau la fuite. Dans la cour de la maison voisine, au pied d'un rempart de 10 mètres de haut, le singe avait sauté élégamment. Il y avait des WC. L'homme déposa 2 bananes en ce lieu, après les avoir montrées ostensiblement à Minga. Au bout d'une demi-heure, le singe était dans les WC, dont on ferma la porte bien vite. Cependant, Minga, énervé, secouait la porte avec une force d'Hercule pour ses 70 cm de taille, tirant la chasse d'eau pour passer un moment, comme s'il connaissait l'histoire de Robert Lamoureux. Là, il faut connaître Robert Lamoureux, ça, tout le monde ne l'est pas, mais c'est vrai que ça fait partie d'un sketch. Le singe allumait la lumière, déroulait le rouleau à papier, enfin, s'amusant à déchirer les journaux pendus ça et là. À l'époque, on prenait encore des journaux, c'était une hygiène d'époque. Après avoir barricadé la porte au dehors avec planche et échelle, l'aîné des filles se glissa par un léger espace ménagé. On referma immédiatement la porte. Et pendant une demi-heure, dans les WC, ce fut un match de catch homérique dont on pouvait compter les rounds à chaque fois que le singe tirait la chasse. De temps à autre, Minga venait prendre une bouffée d'air par le losange d'aération, jeter un coup d'œil à l'extérieur, et le match continuait. Après 20 minutes de combat, la jeune fille, les mains en sang, malgré les gants de protection, qui furent tous déchirés d'ailleurs, devait demander de l'aide. Un jeune homme pénétrait à son tour dans l'édicule, et le catch reprenait. 10 minutes plus tard, le singe était encadré et ressortait solidement ficelé, les canines rouges de sang. Un caniche passa
et aboya très fort à ce spectacle. Le singe, qui est un spécialiste de l'imitation, devint effrayant de naturel. Une vie de chien, devait-il penser. Drôle d'histoire donc que ce singe Minga nous est raconté par l'Indépendant. C'était à l'époque où on pouvait encore écrire des choses quasiment poétiques. C'était Je vous parle d'un temps. Un podcast proposé par Denis Dupont et produit par l'Indépendant à retrouver sur votre site préféré.